Amen. Je voudrais sans plus tarder, nous allons inviter une femme. On va inviter une femme. Amen, amen. En tout cas, elle me convainc. Ah, moi je vous dis, hein. C'est bon. J'invite Pasteur Joël Kabasele. Nous la recevons avec des acclamations. Levons-nous pour honorer la seule femme de tous les déclarants aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Reste debout, je veux parler à mon meilleur ami, s'il te plaît. Reste debout, je veux parler au Saint-Esprit. Esprit de vérité, nous te rendons grâce, nous te remercions car tu es fidèle. Tout ce que tu fais est excellent. Je te remercie, Père, parce que je crois que tu es là pour impacter et pour changer la vie de mon frère, de ma soeur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Sois gravement béni, tu peux t'asseoir. Que Jésus soit glorifié. Merci au prophète Ngawala, merci aux hommes de Dieu. Merci à toi qui es là, tu es béni gravement. Ton amen est lépreux, tu es béni gravement. Ton amen est bizarre, tu es béni gravement. Je prophétise au nom de Jésus, cette année, tu vas au-delà des limites. Cette année, tu vas au-delà des limites. Les limites de ton père, tu n'es pas concerné. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas concerné. Les limites de ta mère, tu n'es pas concerné. Dis-moi avec rapidité, je ne suis pas concerné. Tu n'es pas concerné par ces limites, toi tu vas au-delà. Laisse-moi prophétiser dans une maison. Je prophétise dans ta maison cette année, c'est toi la surprise. Le micro a un problème contre moi. Le micro a un problème. Je disais, cette année, je prophétise dans ta maison que c'est toi la surprise. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit maîtriser. Que quelqu'un me dise maîtriser. Il y a des rassemblements qui ne sont pas pour tout le monde. C'est normal que tu ne m'entendes pas. C'est normal que tu ne me comprennes pas. Il y a des rassemblements qui sont les rassemblements des élus. Alors ce sont les élus qui vont m'entendre. Ce sont les fils de l'Alliance qui vont m'entendre. Je prophétise. Ta maison cette année sera étonnée de voir que tu es la surprise. Laisse-moi lancer la prophétie. Cette année, ta famille sera surprise. Tu es l'inattendu. On n'attendait pas voir ton visage, mais c'est toi. On n'attendait pas voir ton nom, mais c'est toi. On n'attendait pas voir ta forme, mais c'est toi. Laisse-moi prophétiser qu'un pharaon ait un rêve cette année. Je dis qu'un pharaon rêve cette année. Que quelqu'un rêve et que l'on te cherche. Que quelqu'un rêve qu'on cherche le nom de ta famille. Que quelqu'un rêve que le numéro de téléphone... Je dis... Lève-moi ton téléphone, lève-moi ton téléphone. By fire and power. Je déclare et prophétise. Le téléphone que tu as entre tes mains, qu'on n'arrive pas au mois de juillet. Qu'on n'arrive pas au mois de juillet. Que l'on te cherche. Pas par des amis toxiques, mais par des personnes qui vont t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire, de changement en changement, de puissance en puissance. Je déclare que ce téléphone reçoit tes appels. Est-ce qu'on peut m'arranger mon micro? Que ces téléphones reçoivent des appels. J'entends, laisse-moi libérer ça. Je dis c'est un rassemblement des élus. Si tu n'es pas un élu, tu ne vas rien entendre. Si tu n'es pas un élu, tu ne vas rien capter. Alors je suis en train de dire que cette année, que l'on t'appelle par des personnes qui vont t'introduire dans un couloir de miracles, un couloir d'avancement, un couloir de mystères, un couloir de changement, un couloir de prodiges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois un ange là derrière, donne-moi un amen. Je prophétise au nom de Jésus que ceux qui vont t'appeler cette année changent ta position. Que quelqu'un me dise je bouge. Dis-moi je bouge. Que ceux qui vont t'appeler cette année changent ta position. Que ta position change. Avec ou sans ton diplôme, que ta position change. Au nom puissant de Jésus, cette année même, j'entends. Remosaka,
L'ange est à ma droite. J'entends. C'est cette rangée ici. Je vais les services d'accueil là-bas. J'entends. Au nom de Jésus, le mois d'avril, il y a des gens qui sont connectés au mois d'avril. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Recevez votre grâce. Que le mois d'avril n'arrive pas sans que vous ne receviez vos grâces. Et dans le mois d'avril, vivez les miracles que vous n'attendiez pas. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. Je dis, je fais service d'accueil ici. Amenez-moi maintenant les deux personnes là qui sont ici. Amenez-les. Amène-moi sa tête, mon frère. Ne me mets pas en retard. By fire and power. J'ai dit deux. Il y a une autre là. Amenez-le-moi ici. Frère, amène-le-moi ici. Koima rabosata. Rokoyobosata. Je vois des tablettes sur ta poitrine. By my fire and power. Jésus de Nazareth, accomplis ce que tu as prévu dans la vie de cet homme. La deuxième personne, elle est là. Amenez-la. Des personnes connectées. Mais amenez alors. Connectées au mois d'avril. Frère, va m'amener cette personne-là. Amène-la. Something is coming. Amène-le-moi. Something is coming. Levez-le bien. Je suis en train de voir des machettes. Cet homme, ce garçon en train de poser les pieds, mais sur un territoire où son père n'a pas pu vaincre. Mais par la puissance du nom de Jésus, lui vaincra le combat de son père. Il vaincra le combat de son père. Au nom de Jésus de Nazareth, l'huile sur sa tête. Montre-moi ta main gauche. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Rima Sakayama. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il y aura des hommes forts pour venir régner au Congo. Je veux parler. Je veux parler. Je prophétise au nom de Jésus. En 2022, que toi tu fasses partie des hommes qui vont régner au Congo. Fais partie des hommes qui vont régner sur cette terre. Règne au nom de Jésus. Dieu t'a donné le Congo, règne sur le Congo. Dieu t'a donné le Congo, règne dans ce pays. Thank you, Lord. Parmi les gens qui sont ici, quand je parlais du Congo, j'attends Lubumbashi. Il y a des gens qui vont régner cette année à Lubumbashi. Dieu va établir ces personnes là-bas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne connais pas ces personnes, le Seigneur va m'aider. Saint-Esprit, aide-moi, localise-moi ces personnes. Lubumbashi, Lubumbashi. Pendant que je parle, the oil of Jesus, amenez-moi ces gens. Lubumbashi, par la grâce du Saint-Esprit, tu régneras là-bas. Par l'autorité du nom de Jésus, tu régneras là-bas. Par la force du nom de Jésus, est-ce que vous pouvez m'amener ces gens? Tu régneras là-bas. On ne t'a pas donné la terre du Congo pour que tu sois la risée des peuples. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne t'a pas donné la terre du Congo pour que tu sois la honte au milieu des peuples. Tu régneras au Congo. Je parle aux hommes qui entendent. Toi, tu ne régneras pas en Europe. Toi, tu ne régneras pas en Asie. Tu commenceras d'abord ici. Tu régneras au Congo. Tu régneras au Congo. Des hommes forts qui peuvent amener ces gens rapidement. Juste imposer la main. C'est tout. Juste imposer la main. Est-ce que les hommes peuvent m'aider? Les hommes sont plus rapides. Ok? Saint-Esprit, tu régneras. Tu régneras. Pendant qu'il vient, je suis en train de voir des clés. Mais l'Éternel m'a dit, il y a déjà des clés qu'il a eu à perdre. 2021, c'était une année d'échecs, messieurs. Tu as vécu beaucoup d'échecs. Mais il y a d'autres clés que Dieu va te donner cette année. Écoute Dieu et il accomplira ce qu'il a dit. Thank you, Jesus. Juste mettre ma main sur la tête. Que quelqu'un dise à un autre, c'est une question d'alliance.
Dis à un autre, c'est une question d'alliance. S'il n'est pas un homme de foi, dis à celui qui a la foi, c'est une question d'alliance. Amenez-les-moi s'il vous plaît rapidement. C'est une question d'alliance. L'Éternel va vous établir. Assieds-toi sous l'onction. L'Éternel est avec toi. C'est une question d'alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu régneras malgré l'hostilité. Parce que c'est une affaire d'alliance. Ce n'est pas une affaire du nom de ton père. Ce n'est pas une affaire de tes diplômes ou de ton intelligence. C'est une affaire d'alliance. Parce que tu es dans une alliance excellente, tu régneras. Et d'ailleurs, laisse-moi dire à quelqu'un, l'hostilité, c'est notre part. L'hostilité, c'est notre salade. Dis ça à celui qui est à côté. Dis à celui qui est à côté, l'hostilité, c'est notre salade. Tu connais la salade ou tu ne connais pas? Ou pour toi, la salade, c'est... L'hostilité, c'est notre salade. C'est-à-dire, avant le repas, nous commençons par l'entrée. Est-ce que quelqu'un entend? J'avais dit que c'est un rassemblement des élus, c'est-à-dire des hommes d'alliance. Si tu n'es pas un fils d'alliance, tu ne vas rien entendre en ce moment. Je dis, l'hostilité est notre entrée. C'est-à-dire, après l'entrée, il y a un repas solide. Et donc, le repas solide, c'est le miracle qui arrive. Et avant le miracle, il y a d'abord l'hostilité. Ça doit d'abord arriver, ça doit exister. Sans l'hostilité, il n'y a pas de différence. L'hostilité permet aux élus d'être des sujets visibles d'une démarcation incontestable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te démarque dans l'hostilité. Dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles, il y a la confusion qui risque de se créer. Parce que lorsqu'on est dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles, il n'y a pas une différence entre Joseph et ses frères. Do you understand? Il n'y a pas une différence entre Joseph et ses frères. J'explique pour celui qui ne lit pas la Bible. Entre Joseph et ses frères, quand on est chez Jacob, on est bordé par Jacob. Il n'y a pas la différence. On ne sait pas qui est qui. Parce qu'on est sous la grâce de Jacob. Mais lorsqu'on est maintenant dans l'hostilité, lorsque vos frères vous chassent, que quelqu'un me dise vous chasse. Lorsque vos frères vous chassent, lorsque Potiphar te chasse, dans l'hostilité, c'est là qu'on sait maintenant qui est qui. Qui est celui qui nourrit les autres? Qui est celui qui est chef des autres? Qui est celui qui est sur le trône? Qui est celui qui a été appelé depuis longtemps? Je dis à une personne, dans les verts pâturages, il n'y a pas la différence qui est manifestée. Lorsqu'on est dans la paix, dans le repos, il n'y a pas la différence qui est manifestée entre celui qui doit monter et celui qui doit rester. Parce que laisse-moi choquer quelqu'un, il y aura toujours des gens qui vont rester. Il y aura toujours des personnes qui seront des mangeurs de pain et d'autres qui seront des faiseurs de miracles. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais c'est dans les hostilités. C'est lorsque les hommes ne laissent pas la place. D'ailleurs, laisse-moi ouvrir une parenthèse importante. Lorsqu'il y a la jalousie est l'un des éléments majeurs qui permet une percée qui est éloquente parce qu'elle ne dépend pas du soutien des hommes. Lorsque les hommes sont jaloux de toi, commence déjà à célébrer parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener quelque part. Parce qu'il y a une porte qui est en train de t'amener vers une percée rare. Mon frère, nous les élus, parce que je ne sais pas toi qui tu es, mais nous les élus, on ne peut pas percer sans hostilité. Et je vais même te dire une chose, des fois même, l'élu n'a pas besoin que les hommes soient là, que les hommes positifs soient là, que les champions soient là. Non, je connais quelqu'un, il était devant Goliath, il était seul, il regarde Goliath. Goliath lui dit, aujourd'hui, moi je veux vous achever. Est-ce que je suis un chien? Pourquoi vous m'envoyez un enfant? Toi tu vois un enfant, mais l'enfant a vu quelque chose. Je parle ou je laisse? L'enfant, lui, a vu quelque chose. Est-ce que je peux choquer? Je ne te demande pas la permission. Si on me chasse d'ici, ce n'est pas toi. Prophète, est-ce que je peux choquer? Toi, tu regardes, tu dis c'est un enfant. Goliath dit c'est un chien d'ailleurs. Il n'a même pas dit un enfant. Dans l'hostilité, David regarde, il dit, moi je ne suis pas un enfant. Il y a quelque chose que moi j'ai que celui-là n'a pas. Je choque. Si tu veux, tu peux enlever la partie de cette prédication. David regarde, il dit, celui-là est incirconcis. On n'a pas la même chose entre les jambes.
On n'est pas fait de la même manière. Lorsqu'on regarde l'hostilité, on dit tu es fini. Mais en réalité, toi tu es dans une alliance. Dans l'alliance du Christ, tu es différent. La victoire est garantie. On n'est pas pareil. La journée, on n'est pas pareil. La nuit, on n'est pas pareil. On marche de la même manière. On mange les mêmes choses. Mais on n'est pas... On n'est pas pareil. La première chose que David avait dit, David n'avait pas dit pourquoi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, arrête de te plaindre à partir d'aujourd'hui. Les plaintes, c'est pour les perdants. Tu n'es pas un perdant. Arrête de te plaindre. Moi, papa n'est pas là, je suis orphelin. À ton âge, là, tu dis tu es orphelin. Je n'ai personne. Comment ça, tu n'as personne? Et d'ailleurs, si tu n'as personne, gloire à Dieu. Parce que c'est lorsqu'on n'a personne qu'on dit, moi, toi tu viens avec des chars, toi tu viens avec des javelots, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Mon frère, voilà pourquoi je crois que cette année, Dieu va t'utiliser pour changer la donne dans ta famille. Parce que lorsqu'on te regarde, levez-vous un peu vous deux, levez-vous, levez-vous. Je vais expliquer ça, il y a des gens qui rêvent ici, viens ici, venez ici, mettez-vous debout là, vous deux. Look at the front, regardez là-bas. Les deux ont des vestes. Les deux apparemment sont pareils. Mais ils ne se ressemblent pas. Should I talk? Should I talk? Le génétique crée la différence. Les deux, on les appelle hommes, hommes. Mais les génétiques créent la différence. Ce qui fait qu'il a le visage qu'il a. C'est le visage de ton papa? Ok. Et lui aussi a le visage qu'il a. C'est quoi? Le génétique. Mon frère, toi aussi tu as ton génétique spirituel. Tu es le fils de l'alliance. Tu es le fils de l'alliance. Jésus t'a communiqué quelque chose. Tu ne peux pas échouer dans l'hostilité. C'est dans l'hostilité que tu deviens fort. Que tu as des témoignages rares. Je prophétise au nom de Jésus. Tu auras des témoignages rares. Écoute-moi bien. Adam ne pouvait pas régner. What is... Oh my God. Que quelqu'un me dise Dieu est terrible. Qu'un autre me dise Dieu est bizarre. Dieu crée Adam dans le jardin et Dieu dit c'est pour qu'il règne, qu'il domine. Alors que Adam qui doit régner, dominer, il est à la ressemblance et à l'image de Dieu. On est d'accord? Mais il y a un problème. C'est que même s'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est une créature. Entre lui et Dieu, il n'y a pas d'alliance. C'est une créature. Celui qui vient pour détruire le couple, le serpent, est une créature. La femme qui a été amenée, elle aussi est une créature. Et comme il n'y a pas d'alliance, l'homme n'a donc pas le pouvoir, il n'a pas l'ADN spirituel convenable pour vaincre les autres créatures. Lorsque Adam chute, pourquoi il chute? Parce que celui qui l'a fait chuter est en alliance avec lui. Je vais essayer d'aller doucement. Le règne est une affaire d'alliance. La femme a fait chuter l'homme, pas parce que la femme avait un joli sourire, parce qu'elle était en alliance avec cet homme. Dieu n'a pas sauvé l'homme dans le jardin, parce qu'il n'était pas en alliance avec lui. Quand le second Adam vient, il dit ici maintenant ça doit être une affaire d'alliance. Ici ça doit être une affaire d'alliance. Ainsi la Bible peut dire, il nous a donné le pouvoir de devenir. Être enfant d'eux, c'est avoir le pouvoir d'eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, même quand on te dit tout à l'heure là, on te dit tiens-toi debout pour prier, tu vois comment tu es lourd. Mais si le gars, le petit garçon là, il n'est plus petit, hein, il a grandi. Le fils de Kabila entre ici. Tu vas voir comment tu vas te lever sans protocole. Hein? Le petit là, non? S'il entre là, tu vas te tenir debout. Alors que ce n'est pas Joseph qui est là, c'est son fils. Tu es fils d'eux. C'est une affaire d'alliance. Certaines choses ne peuvent que fonctionner, c'est une affaire
Écoute, la femme ici qui s'appelle Ruth, elle vient, elle dit à Naomi, je te suivrai. Mais je te pose la question, Ruth, elle veut suivre Naomi parce qu'elle a rencontré au marché? Non, parce qu'elle était dans une alliance. Écoute-moi très bien. Avant de régner à Bethléem, règne à Moab. Il n'y a pas de Boaz à Bethléem si tu n'as pas eu Kiljon à Moab. Commence à régner à Moab. Ruth a commencé d'abord par entrer dans une alliance. Lorsqu'elle est entrée dans cette alliance, sa vie n'était plus la même. Elle n'était plus Ruth la Moabite. Elle était Ruth, celle qui est dans une alliance rare. Quand elle est dans l'alliance, elle a la domination sur Moab. Moab voudrait dire seulement issu d'un père. Mais de quel père? Vous connaissez l'histoire? Issu de Lot. Plutôt, oui, de Lot. Donc, la place, la terre où habitait Ruth rappelait à tout le monde la source de la malédiction. Lorsque Ruth elle-même disait « Je suis Moabite », elle rappelait aussi aux hommes « Je sors d'une source de malédiction ». Mais cette femme, elle a d'abord commencé par briser ça en entrant dans une alliance. Je dis à une âme, toi maintenant, tu n'as pas besoin de te marier à quelqu'un pour être dans cette alliance. Depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es dans l'alliance. Et donc à cause de l'alliance, tu vas vaincre à Moab et tu vas vaincre à Bethléem. Laisse-moi d'ailleurs te dire une chose. Boaz, on ne prie pas pour avoir Boaz. J'ai remarqué que les jeunes d'aujourd'hui prient beaucoup pour avoir Boaz. Boaz représente simplement une bénédiction rare, une faveur exceptionnelle. Les gens prient pour avoir Boaz. On ne prie pas pour avoir Boaz. Parce que Boaz est le résultat d'une récompense. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelle récompense? Ruth a commencé par vaincre à Moab. Malgré son veuvage, elle a vaincu. Et elle est allée maintenant recevoir sa récompense. Je dis à une personne, malgré là où tu te trouves, tu vas d'abord vaincre là. Ne me dis pas je vais aller en Europe. Tu vas d'abord vaincre là où tu es. Et ensuite tu vas vaincre ailleurs. Je déclare au nom de Jésus, cette année tu dois d'abord vaincre là où tu es. Que quelqu'un me dise, j'ai mon espace et je vaincrai là. Toi tu n'as pas de foi. Dis-moi là derrière, j'ai mon espace et je vaincrai là. Mon frère, moi j'ai l'habitude de dire, oh, let me give you the verse. Je n'ai pas donné le verset, hein. La carburation. Genèse 26, 16 à 22. Genèse 26, 16 à 22. Il y a cet homme d'Isaac qui est en train avec ses serviteurs de creuser des puits. Mais à chaque fois qu'il creusait, la Bible dit, on le chassait. On le chassait. Et quand on le chassait, on disait non, 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 ici c'était déjà comme ça, vas-y. Et il partait. Mais écoute ce qui est merveilleux. C'est qu'à chaque fois qu'on le chassait, il creusait, il y avait les résultats. Laisse-moi maintenant te dire, le secret n'est pas caché dans la terre. Ce n'est pas la terre qui était partout favorable à Isaac. C'est Isaac, le porteur de l'alliance, qui impose son alliance à la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac, le problème n'est pas là où tu vas habiter. C'est comme ça que la plupart des jeunes Congolais, vous êtes un peu embrouillés. Mon frère, laisse-moi te parler. Tu ne seras pas riche parce que tu vas à Paris. Ta réussite ne dépend pas de l'Angola. Ta réussite dépend de qui tu es en réalité. Un fils d'alliance prospère partout où il est. Un fils d'alliance prospère partout où il va. Écoute-moi très bien. Agar est dans le désert, elle est en train de pleurer. Elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle s'éloigne. C'est qu'Agar n'avait pas compris. C'est que pour elle, si ça ne dépendait que d'elle, l'ange ne serait pas venu. L'ange est arrivé à cause d'Ismaël. Même dans le désert, Ismaël reste Ismaël. Il y a peu de gens qui lisent la Bible ici. J'explique pour celui qui ne lit pas la Bible. Ismaël, résumé rapide. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. C'est-à-dire qu'Ismaël existe ou pas? Selon Dieu, il existe ou pas? Pourquoi Dieu dit unique? Mon frère, j'ai posé la question à une assemblée une fois. J'ai posé la question aux hommes et je vais reprendre l'exercice. Je dis aux hommes seulement, si par mégarde, malheureusement, on va dire ça comme ça, vous avez un enfant avant votre mariage, un garçon, et puis vous vous mariez et vous faites vos enfants.
vous faites un autre enfant. Et votre femme, monsieur, votre femme vous dit, nous devons payer les études pour notre unique enfant. Je veux que les hommes me donnent la réponse. Qu'est-ce que vous allez dire à votre femme? Vous voyez, il y a des hommes même qui ne répondent pas parce que c'est la baston. Mon frère, tu ne réponds pas parce que tu n'oses même pas imaginer la suite. Ta femme te dit, nous devons nous occuper de notre fils unique, alors que même elle sait que tu as un fils. Ah voilà, ça c'est un vrai frère. Il a dit jamais. Mais Dieu dit à Abraham, ton unique. Alors qu'Ismaël était là. Mais cet enfant qui semble ne pas être compté, quand il est dans le désert, l'ange vient. Je dis à quelqu'un, à cause de l'alliance, même dans le trou le plus noir, tu sortiras, et non seulement tu sortiras, mais tu auras un témoignage. Je parle à une âme, tu auras un témoignage qui va changer ton entourage. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. L'alliance te permet de vivre dans l'hostilité et d'être à l'aise. Que quelqu'un me dise, même sans les hommes, j'ai la majorité. Mon frère, il faut que certaines personnes te lâchent. Je vais t'expliquer. De cette manière, leur acclamation sera respectueuse. Lorsqu'ils vont te célébrer, lorsqu'ils vont témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, ils diront, c'est vrai, c'est Dieu. Parce que même nous, notre argent n'a pas contribué. Je dis à quelqu'un, cette année 2022, l'Éternel agit à cause de l'alliance. Oh, même si tu n'es pas fils d'un PDG, oh, tu as une alliance plus grande. Tu n'es pas fils d'un ministre, tu as une alliance plus grande. Tu n'es pas fils je ne sais de qui, mais tu as une alliance plus grande. L'Éternel va opérer à cause de ça. Que quelqu'un dise à 3 personnes, Jésus me surprendra. Jésus te surprendra gravement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne sais pas qui tu es. Mon frère, être fils de Dieu n'a pas de pareil. Daniel dans le lion, je te pose rapidement la question. Est-ce que j'ai débordé? Non, hein? Let's go. Daniel dans la fosse au lion n'a pas été dévoré. Why? Why? Mon frère, tu as raison, l'alliance. Maintenant, va dans les profondeurs. Tout commence par là, l'alliance. Il n'était pas n'importe qui. Non, je vais corriger quelqu'un maintenant dans ses pensées. Ce n'est pas à cause de ses prières. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de ta prière. On a juste besoin de ta signature. Tu signes au nom de qui? Quand tu signes au nom de ton père, la signature est valide. Daniel dans la fosse au lion, à cause de l'alliance, déjà il entre dans le trou à cause de l'alliance. Parce qu'il voulait honorer le Dieu de ses pères. Mais quand on envoie Daniel, papa, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents dans la vie. Il y a des gens qui ont été créés comme ça, avec une dose de bodéisme. Oui, je te réchoque. Ils ne sont pas très intelligents. Ça veut dire, pourquoi prendre Daniel, un fils d'alliance, lui mettre dans la fosse au lion? Les lions ne se dévorent pas entre eux. On ne peut pas dévorer un autre lion. Et à cause de l'alliance, il est le fils du lion de la tribu de Juda. On ne te dévorera pas. On ne te détruira pas. Tu es un lion. Tu es puissant. Tu es puissante. On ne pourra pas t'avoir. Tu es redoutable. Même sans argent, que quelqu'un bouge un peu. Bouge, 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 bouge. Même sans argent, tu es puissant. Même sans veste, tu es puissant. Même sans maison, tu es puissant. Peu importe ce que les hommes voient, toi tu es puissante. Ma soeur, viens un peu ici. Viens, viens, viens. Monte ici. Tu vois telle qu'elle est là. Cette belle demoiselle, avec son poids qui semble un poids normal. Maman, j'envie ta taille. Tu as une belle taille, maman, je vais intercéder pour devenir comme toi. Mais tu vois, malgré sa taille là, quand tu la regardes, tu dis, bon, c'est une jeune soeur. Attention, attention.
elle pèse. À cause de l'alliance, c'est une lionne. Parce qu'elle sort d'un lion. Je prophétise au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive en 2022, on ne détruira pas tes biens. On ne détruira pas ta vie. Je prends la mort et je condamne la mort. Je prophétise, tu ne mourras pas par accident. C'est impossible. Tu ne peux pas. À cause de l'alliance, tu seras préservé. Là où les autres tombent, toi tu resteras debout. D'ailleurs, laisse-moi encore lancer la prophétie. On a beaucoup prophétisé, mais ça là, ça manquait. Mais moi, je ne peux pas manquer ça. Parce que tu es dans l'alliance. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu règnes, tu domines sur le péché. Le péché aussi est hostile à toi. Hostile à ta grandeur. Hostile à tes miracles. Tu ne régneras pas. Tu régneras sur le mal. Le péché ne dominera pas sur toi. Il y a quelqu'un qui vient me dire, maman, tu sais, moi je suis comme ça, c'est parce que mon papa était comme ça. Dis à quelqu'un, on s'en fout. Si papa était comme ça, ça c'est Louis. Toi, ton père est différent. Toi, tu es vainqueur de ce que ton père n'a pas vaincu. Tu es vainqueur de ce que ta mère n'a pas vaincu. Toi, personne ne détruira ce qui est à toi. Je libère. Je libère. Écoute-moi bien. Je dis c'est un culte des élus. Si tu n'es pas un élu, tu es à côté. Je dis ceci. Shadrach, Meshach et Abednego. On prend ces trois gaillards. On jette dans le feu. Mais pourquoi ces Babyloniens ont toujours un problème? Ils disent attiser le feu. Il dit attiser le feu. Combien de fois? Pourquoi pas trop? Mon frère, il fallait même dire 2. Il fallait dire 5. Il dit 7 fois. Alors que lorsqu'on jette les gaillards dedans, dans le feu, quand le feu n'est pas attisé, c'est le feu. Mais quand le feu est attisé 7 fois, ils ne savent pas que dans l'alliance de Shadrach, le 7 c'est le Shabbat. Et le Shabbat c'est Jésus lui-même dans la nouvelle alliance. C'était donc normal que dans le feu, le roi du Shabbat entre dans le feu. Shadrach a regardé et dit, oh, qui est cet homme? C'est le roi du Shabbat. Je déclare au nom de Jésus, cette année, même si ça chauffe, toi tu ne seras pas atteint. Quoi qu'il arrive, l'agneau sera ton repos. Jésus sera ton Shabbat. Jésus sera ton repos. Quoi qu'il arrive, je suis en train de dire quoi? Même si tu entres dans la salle d'opération, rappelle-toi que Jésus sera ton Shabbat. Tu vivras le repos de Dieu. Que quelqu'un lève les deux mains. Levez les deux mains s'il vous plaît. Par l'autorité du nom de Jésus, que celui qui t'a permis de faire partie de cette alliance qui est plus grande que toutes les richesses du monde, cette alliance qui est merveilleuse et unique, cette année qu'il te fasse vivre des choses surnaturelles. Thank you Lord for the mercy. Je vois une huile, une onction pour des choses surnaturelles. Mon frère, nous pouvons prier tous, mais nous n'allons pas manifester les mêmes choses. Je déclare une onction pour le surnaturel. Ne vis pas que les miracles, vis des prodiges. Vis des prodiges qui seront inexplicables. Des choses que tu ne pourras pas interpréter. Les choses que l'homme ne pourra pas expliquer. Vis des prodiges au nom de Jésus. Thank you Lord for your mystery. Shema Rabba Sakayamabo. Yeraba Satayama. J'entends les fils de l'Alliance. 2021, beaucoup trop de larmes et de défis ratés. Mais Jésus de Nazareth, il t'accorde d'abord une consolation. Avant que tu ne sois cité comme l'aïeul de Jésus, comme Ruth, tu vas d'abord recevoir Boaz. Tu seras d'abord consolé. Une onction de consolation sur vous. By the mercy of Jesus. Une onction de consolation sur vous. Je suis en train de voir un ange en train de rétisser. Il est en train de rétisser, c'est-à-dire qu'il y avait des vêtements qui étaient tissés, mais que le diable avait déchirés. Le diable est un menteur.
C'est Jésus qui est vainqueur. Il est en train de rétisser. Il rétisse vos vies. Il retresse ce que le diable avait détressé. Il est en train de réparer. Thank you, Jesus. Le Dieu de la restauration. Que cette restauration te pénètre profondément. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Tu avais perdu le zèle pour l'évangile. Jésus est en train de rétisser ce zèle. Tu es une arme pour l'évangile. Mais tu t'étais refroidi. Jésus est en train de recoudre. Thank you, Lord, for your grace. Seigneur, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Adonai, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Rétisse les cœurs. By your mercy. Mon frère, baisse un peu le son. By your mercy. By your mercy. Est-ce qu'on peut m'aider? Amenez-moi l'huile, s'il vous plaît. Je vais oindre ces personnes. Dieu a choisi pour l'œuvre. Tu es une arme pour l'œuvre de Dieu. Mais tu t'es refroidi à cause de plusieurs difficultés de la vie. Alors que c'est toi. C'est toi que Dieu choisit. Amenez-moi l'huile, s'il vous plaît. Et amenez-moi ces gens-là ici. Your mercy, Jesus. Your mercy, Jesus. Il s'agit ici de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Your mercy, Jesus. Amenez-les ici, s'il vous plaît. Oh Saint-Esprit. Il y a des évangélistes qui se sont même refroidis. Je ne t'appelle pas évangéliste parce qu'on t'a consacré. Je t'appelle évangéliste parce que c'est Dieu qui t'a appelé comme ça depuis le sein de ta mère. C'est pas parce que tu es consacré. Mais tu t'es refroidi. Il y a des prophètes ici qui se sont refroidis. Why? Le siècle présent t'a refroidi. Pourquoi? Il y a des prophètes qui se sont fatigués. Tu priais pour ta famille vivait des miracles. Mais regarde aujourd'hui, tu t'es refroidi à cause des problèmes. Tu cherches tellement le mariage que tu t'es refroidi. Pourquoi? Dieu t'appelle son prophète. Vous savez, si vous n'amenez pas ces gens vite, nous sommes en train de grignoter le temps du dernier orateur. S'il vous plaît. Je dis cette onction ne descend pas parce qu'il y a une forte puissance. Non. Cette onction descend pour l'amour de l'œuvre. Tu étais le prophète de ta famille. Tu avais des visions. Tu avais des rêves prémonitoires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Amenez-les-moi chez Kaya Bostai. Qu'est-ce qui s'est passé? Amenez-moi papa d'abord. Il y a quelque chose que je vois. Amenez-moi papa. Gardez-le là, gardez-le là. Le Seigneur est en train de me dire la solution à plusieurs difficultés qu'il a eu à affronter même en 2021. Mais je vois aussi en 2019 aussi. La solution est dans l'œuvre de Dieu. Dieu te l'a déjà dit. Le Seigneur me dit, ce n'est pas une nouvelle information. Dieu te l'avait déjà dit. Sers le Seigneur avec ton âme, il va faire le reste. Il va s'occuper du reste. Que le zèle revienne. Que le zèle revienne. Que le zèle revienne. Que le zèle pour Jésus. Pour Jésus. Nous sommes une armée pour Jésus. Que le zèle revienne. 2022 n'est pas qu'une année de percée. 2022 n'est pas qu'une année de bénédiction matérielle. Mais l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Jésus de Nazareth. L'œuvre de Jésus. Que le zèle revienne.
Que je mette de l'huile sur celui qui est touché par l'onction. L'œuvre de Jésus. Nous, on t'appelle André. Nous t'appelons Julienne. Mais le Seigneur, lui, t'appelle son prophète. Pourquoi alors tu t'es refroidi? Pourquoi tu t'es refroidi? Reviens à ton premier amour. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus d'abord, Jésus. Jésus d'abord, Jésus. Quand toi tu as besoin des choses, Jésus a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Tu es un David. Goliath doit tomber. Mais tu dois rester debout. Tu dois avoir les 5 pierres. Jésus. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Mets tes mains quelque part sur ton corps. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je manque de tout, je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Rabasakaya Baba. Je sens dans mon esprit. Amenez-moi cette fille-là ici. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Celui qui parle au vent violent. Rabouni, Rabbi. Et même quand le vent est bavard, Rabouni et Rabbi. Celui qui parle au vent violent, Rabouni, Rabbi. Et même quand le vent est bavard, Rabouni, Rabbi. Que l'assemblée lève la main droite, s'il vous plaît. Vous qui êtes assis, vous pouvez vous lever? Est-ce que ça dérange? Merci. Comme un orateur l'a dit ici, je ne sais plus lequel, mais tout ce qui est fait ici est accompagné d'un pouvoir, d'une onction. Il faut être conscient de ça. Je suis en train de voir un cercueil à côté de cette fille. Et le Seigneur me dit, partout où elle va, ce cercueil est avec elle. Et ce cercueil n'est pas avec elle d'hier. C'est depuis son enfance. Elle se balade avec cette histoire-là. Depuis, je suis en train de voir 5. Depuis qu'elle a 5 ans, donc. Elle se promène avec. Mais je crois en la puissance de l'Église. Nous allons maintenant, tout de suite, brûler cette chose qui a marché avec elle pendant des années. Ça s'arrête aujourd'hui. Je vais déclarer, toi tu vas dire feu au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. 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 Fire upon fire. Merci Seigneur. Je déclare par la grâce de Dieu que cette année soit pour toi une année de service. Sers Dieu en ordre et en désordre. Sers le Seigneur avec ton âme. Sers le Seigneur avec ton esprit. Sers le Seigneur avec ton corps. Qu'aucune maladie ne te tourmente. Parce que tu es l'instrument de Dieu. Qu'aucune maladie ne te dérange. Que l'Éternel soit ta victoire. Celui qui a reçu m'a donné 3 amens.